Merci à l'équipe de louanges d'être là, de nous accompagner, de nous conduire. Merci à vous d'avoir fait le déplacement ce soir. Merci peut-être d'avoir convié avec vous quelqu'un, un papa, une maman, un frère, une sœur, un ami, un collègue. Nous sommes avec tous les pasteurs assis sur ma droite, rassemblés, et nous nous relayons avec la louange pour annoncer le message de la bonne nouvelle. On est même servi, on s'entraide, et merci au pasteur Clermont pour cette eau fraîche qui va m'aider aussi. Hier, nous parlions de Jésus. Avant-hier, nous parlions de Jésus. Et devinez de qui nous allons parler ce soir? De Jésus. Jésus, c'est le nom qui sauve. On oublie le nom et le prénom des hommes qui passent sur cette terre. Mais depuis des années, le nom de Jésus est répété. Et même ceux qui veulent nous convaincre que c'est qu'un personnage de l'histoire, nous leur répondons, c'est un personnage du présent et de l'avenir. Jésus a marqué l'histoire, mais il marque notre présent et il marque notre avenir. Ouvrez la Bible avec moi dans l'évangile de Marc, pour vous qui avez une Bible, et sinon simplement écoutez cette histoire véridique. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il se rassembla un si grand nombre de gens qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. On apprit que Jésus était à Saint-Pierre. On apprit que Jésus était sur la place où la mairie avait prêté un lieu pour se réunir. On a appris que Jésus était là. Et on s'est déplacé parce qu'on savait que Jésus faisait quelque chose. Je voudrais décevoir personne. Mais ne venez pas voir les oreilles, ne venez pas voir un homme en pensant qu'un homme a le pouvoir de faire quelque chose. Nous avons la foi que Jésus a le pouvoir de guérir. Et nous prêchons avec la conviction que ce que nous demandons en son nom, nous le recevons. Mais tu as aussi reçu une part de foi pour croire avec moi que Jésus peut te guérir, que Jésus peut guérir la personne que tu as emmenée avec toi. Alors ensemble ce soir, nous voulons faire éclater notre foi. Et je veux dire au diable, aux démons, taisez-vous. Je veux dire aux voix du doute, taisez-vous. Ce soir, nous déclarons que la parole enseigne ce que Jésus a fait. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Jésus est en certains lieux dans une maison, et c'est tellement plein qu'on ne peut plus y entrer. Il leur disait la parole, il les enseignait. On vient lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'amener jusqu'à lui, à cause de la foule, ils découvrirent le toit en terrasse, au-dessus de l'endroit où il se tenait, et y firent une ouverture par laquelle ils descendent le grabat où le paralytique était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » On va rester là un instant ensemble. Hier, notre bien-aimé pasteur Jean nous parlait de 4 tableaux très importants à retenir de l'histoire de Jésus. Le Jésus dont on parle n'est pas encore dans les tableaux présentés hier, mais nous voulons nous en rappeler. Le Jésus arrêté à Gethsémanée. Le Jésus à qui on fait un procès. Le Jésus à qui on mit une couronne d'épines. Et le Jésus crucifié. Ces 4 tableaux dont on a parlé hier nous ont rappelé la puissance, mais l'amour et le fait que Jésus te voyait déjà. Et nous avons dit ensemble que collectivement, avec ceux de l'histoire, nous avons crucifié Jésus. Le tableau suivant est certainement le tableau où Jésus ressuscite et où il dira quelque temps plus tard à ses disciples, « Voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sous la terre, sur la terre. » Le Jésus dont on vous parle ce soir n'est pas un Jésus qui a terminé sa course au tombeau, mais il a été abaissé pour être divinement élevé. Et aujourd'hui, il est vivant au milieu de nous. Et la prédication que nous avons de sa parole,
L'enthousiasme que nous avons n'est pas de vous parler d'un homme mort, mais d'un homme mort et ressuscité. Jésus est vivant aujourd'hui, ça mérite une acclamation. Alors, écoute maintenant cette histoire, non pas en nous rappelant d'une histoire qui s'est passée, mais en nous disant de quelle manière Jésus peut faire la même chose aujourd'hui. D'abord, il y avait beaucoup de monde et s'approcher de Jésus était compliqué. Nous nous rappelons certainement ensemble l'histoire de cette femme atteinte d'une perte de sang. Elle est dans une foule compacte autour de Jésus et son but à elle n'est pas de parler à Jésus. Son but à elle n'est pas d'engager une conversation, mais de simplement toucher, non pas son bras, mais son manteau. Et la Bible nous dit qu'à un moment précis, Jésus va sentir comme une force quitter son corps. Et il va demander « Qui m'a touché ?» Et les disciples vont le regarder en disant « Mais Jésus, quelle est cette question? Il y a une foule qui se presse autour de toi et tu demandes qui t'a touché ?» Mais écoutez ce que je voudrais vous dire à propos de la foi. C'est que cette femme s'est approchée de Jésus en étant certaine qu'en touchant le manteau de Jésus, elle serait guérie. Et pour faire écho à l'histoire de ce monsieur qui avait une fille et qui avait été courir tous les devineurs, il s'apprêtait à aller à l'île Maurice, nous l'avons entendu, et au dernier moment avant de prendre le billet d'avion, Jésus va délivrer sa fille. Cette femme nous dit pendant 12 ans, la Bible nous dit, elle était allée chez les médecins. Elle avait mis de son argent. La Bible nous dit qu'elle avait cherché toutes les manières et qu'elle était désespérée. On ne savait comment la guérir de son mal, elle perdait du sang. Il y a des personnes au milieu de nous ce soir qui sont malades depuis un certain temps et qui essayent de se soigner, et je veux bénir le corps médical, je veux bénir les infirmiers, je veux bénir. Mais parfois, l'homme est limité. Parfois, l'homme a un blocage. Je vais vous raconter lundi comment Dieu est intervenu et comment au travers des médecins, au travers de leur sagesse, il a fait des choses dans ma vie. Mais il y a des moments où même un homme dit « je ne peux pas faire plus ». Il y a dans ce lieu des gens assis que la médecine n'a pas pu sauver, mais que Jésus a sauvé. Est-ce qu'on peut juste lever la main, nous qui sommes dans cette situation? Regardez les mains levées, on n'est pas très nombreux, mais regardez, c'est-à-dire des gens où il a fallu l'intervention miraculeuse de Dieu. Si on prenait tous les témoignages, on pourrait rester des heures. Et cette femme, elle ne se dit pas « allez, je vais essayer ». Elle se dit « c'est mon dernier espoir ». J'ai fait pendant 12 ans des dépenses, j'ai couru à gauche, à droite, mais ce Jésus, ce Fils de Dieu qui se promène dans les rues, je veux le toucher. Je veux aller à son contact. Et ce soir, je veux t'inviter à aller au contact de Jésus. Je veux te dire que quand tu t'approches de lui, il se passe quelque chose. Je l'ai vécu, d'autres l'ont vécu. Et au milieu de la foule des gens qui se pressent, il y a ceux qui attendent un miracle. Il y a ceux qui espèrent que Jésus, ça ne va pas marcher. Il y a ses disciples, il y a les habitants, il y a les villageois, il y a tout le monde. Mais il y a une femme qui dit, si je touche le manteau de Jésus, assurément, je serai guéri. Ce soir, laisse-moi te dire, on va faire un appel et on va t'inviter à venir devant. Des hommes prieront pour toi. Mais j'aimerais que tu t'avances, non pas en attendant qu'un homme pose sa main sur toi, mais j'aimerais que tu t'avances en te disant, en venant ici, assurément je vais toucher Jésus. Par la foi, avec l'assurance. Et je sais que quelque chose va se passer dans ma vie. Une guérison, une délivrance, une victoire. Parce que le Jésus dont nous vous parlons a changé tellement de vies. Est-ce qu'à main levée, on peut juste dire combien de personnes ont vécu un face-à-face avec Jésus et qui a provoqué un changement dans leur vie? Est-ce que juste on peut lever la main, nous tous qui avons vécu? Regardez, vous qui êtes là pour la première fois, le nombre de mains levées. Nous sommes les témoins, en 2022, que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est valable aujourd'hui. Alors ces hommes, les amis du paralytique, veulent emmener à Jésus leur ami. Mais il n'y a pas de place. Le parking est rempli. Il y a un blocage.
Laissez-moi vous dire, pour nous approcher de Dieu, ça demande parfois un peu plus que de vouloir, ça demande de persévérer. On peut avoir envie de venir, mais ce soir-là, il y a des embouteillages entre Saint-Louis et ici, entre Saint-Denis et ici. On peut avoir envie de venir, mais ce soir, notre enfant n'est pas bien. Il y a parfois des lieux où, pour arriver jusqu'à Jésus, ça demande une volonté supplémentaire. Mais le paralytique, notre homme paralysé, comment va-t-il faire? Et ses amis ne vont pas l'abandonner, ils sont 4. 4, ça permet de stabiliser. Je ne voudrais pas que ça parte en larcène, mais Mathis, est-ce que tu peux te lever avec Ophéa, avec André et avec notre frère? Mettez-vous aux 4 coins du banc et levez-le, sans bouger le sac. Prenez-le par le pied et levez-le plus haut, s'il vous plaît. Faites-le de manière synchronisée, sinon notre paralytique va tomber par terre. Voilà à peu près ce qui se passe. Mais si je retire l'une des personnes maintenant, tu peux lâcher, s'il te plaît, le banc? Et Mathis, lâche le banc, s'il te plaît. Lâche, non, lâche, laisse les affaires. Lâche. Vous sentez le déséquilibre? Si je demande maintenant à Ophéa de lâcher, qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup, vous pouvez vous rasseoir. Pour descendre le paralytique, il fallait de la minutie. 4 personnes qui descendent avec une corde au travers d'un toit. J'imagine le spectacle. Imaginez-vous à votre travail un jour, imaginez-vous dans une église ou dans une salle. On ouvre le toit, déjà on ne serait pas très content. Quand il va pleuvoir, qu'est-ce qui va se passer? On va râler un peu. Mais ça demande parfois de l'audace de s'approcher de Jésus. Ils passent par le toit parce qu'ils ne peuvent pas passer par la porte. Et Jésus, il aime ça. Il aime les gens qui disent « Mais moi, je veux te toucher, je veux aller jusqu'à toi parce que je crois que tu peux faire quelque chose pour moi. Et si la porte est fermée, je passerai par le toit parce que tu es la solution pour moi. » Et ses amis vont ouvrir le toit et faire descendre le paralytique. Et tout le monde voit. Le problème du paralytique, c'est qu'il est paralysé. C'est un malade. On l'amène près de Jésus. Et là, Jésus le regarde. Et tout le monde s'attend à ce que Jésus fasse quelque chose pour sa maladie. Il y a des années de cela, j'ai pris un temps avec le Seigneur. Je voulais voir sa gloire, je voulais voir sa puissance, je voulais voir des choses merveilleuses. Tout ce que j'ai eu comme réponse de Dieu, c'est « mets de l'ordre dans ta vie ». Tu veux voir des belles choses, mais où en es-tu de ta relation avec moi? Où en es-tu de ta sincérité? Où en es-tu du fait de marcher dans ma volonté? Je peux vous dire qu'il y a des moments où on s'approche de Dieu, on repart, et on se demande pourquoi est-ce qu'on a eu une réponse à une question qu'on n'a pas posée. Si on est sincère, ça nous arrive. On est venu chercher une guérison et on nous parle de pardon. Les hommes de l'ami présentent Jésus, tout le monde voit qu'il est paralysé, l'ami, et Jésus parle du pardon des péchés. Mes amis, n'oubliez jamais, avant de venir guérir les malades, avant de venir délivrer les opprimés, Jésus est mort et ressuscité et sa mission première est d'annoncer le salut. La mission Espérance et Salut a pour but de nous dire qu'après la mort, il y a quelque chose de bien plus grave que d'être paralysé, aveugle, sourd, d'avoir mal aux intestins. C'est d'être perdu pour la vie éternelle. Et la priorité de Jésus, elle est certainement de prendre soin de la maman qui présente son petit garçon. Elle est certainement de guérir celui qui est malade, mais de s'assurer que celui qui se présente comprenne qu'il y a une réconciliation à avoir avec Dieu. Ce soir, je dis que dans ce lieu, tu dois faire la paix avec Dieu. Il y a des nuits, tu ne dors pas parce qu'il y a du tourment. Certains ont peur de la mort, peur de mourir. À quoi sert-il à un homme de gagner ce monde? À quoi sert-il à un homme de gagner tous les trésors de cette terre? À quoi sert-il à un homme d'enrichir ses coffres forts? La Bible nous dira, tout cela restera sur la terre.
Et nous sommes invités à épargner pour la vie éternelle. Et ce soir, il y a une question. Tu as démarré ta vie, mais Dieu te propose un nouveau départ que nous appelons une nouvelle naissance, une nouvelle manière de vivre. Une manière où ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Une manière où, au lieu d'exprimer ta colère, tu peux exprimer l'amour de Dieu. Une manière où, au lieu d'agir d'une mauvaise manière, tu peux faire le bien. Tu peux tout recommencer et repartir à zéro. Et cet homme paralysé, on ne sait pas ce qu'il a fait, mais il semble que la clé pour le guérir n'est pas comme pour un autre simplement de chasser la maladie, mais de passer par une étape qu'on appelle la repentance. Une étape où ce mot aujourd'hui n'a plus trop de sens dans notre monde plein de science. Repentance, c'est-à-dire je regrette le mal que j'ai fait et je demande pardon à Dieu pour le mal que j'ai fait. Je l'implore de me pardonner afin d'être pardonné, c'est-à-dire d'être libéré. Ce paralytique me fait penser à un ami qui vivait une campagne comme celle-là dans un pays d'Afrique. Et un jour, on lui emmène un homme littéralement fou qui avait perdu sa raison. Et il se baladait, buvait l'eau du sol, il mangeait à peu près n'importe quoi, il était à peu près nu. Un peu comme l'homme de lundi soir, pour ceux qui étaient présents, le démoniaque de Gadara. Et voilà que il y a une campagne d'évangélisation semblable à celle-là, et cet homme, on le présente, mais il déraisonne, il n'est pas très, très compréhensible. Et mon ami qui ce jour-là officier intervenait, commence à parler avec lui, mais c'est inintelligible. Il se met alors en prière et se tourne vers Dieu en demandant à Dieu: qu'est-ce que je peux faire? Comment dois-je prier? Conduis-moi, dirige-moi. Et en quelques instants, il a une révélation de Dieu. Je vous passe les détails, mais dans la révélation, il réalise que cet homme a certainement commis un acte grave dans son passé. Un acte qui lui fait perdre la raison. Et il lui demande d'une manière intelligible: as-tu commis un meurtre? Et cet homme, d'un seul coup, reprend un peu de son intelligence et dit oui. Et là, évidemment, vous comprenez que tout n'est pas si court, mais mon ami va prier avec cet homme afin qu'il soit pardonné. Évidemment, il faut qu'il y ait un accompagnement judiciaire, mais pour qu'il soit pardonné, pour qu'il puisse se pardonner pour cet acte, qu'il puisse demander pardon à Dieu pour cet acte. Et vous savez quoi? À la fin de la prière, après avoir demandé pardon à Dieu, le fou redevient raisonnable. Le marginal redevient quelqu'un que l'on comprend. Il y avait un tourment, il y avait un désarroi, il y avait une folie qu'il avait atteint parce qu'il avait une culpabilité dans sa vie. Comme il y a dans la vie de plusieurs. Coupable. Et le diable se réjouit de cela. Alors que tu es peut-être parfois seul, il vient et te rappelle le mal que tu as fait. Peut-être un adultère que tu as commis. Peut-être un acte violent. Nous parlions hier des jeux d'hasard, on parlait hier des addictions, mais combien de fois nous nous rendons coupables? Nos téléphones sont des lieux où on peut faire tellement de choses en toute impunité. Mais si nous ne pouvons pas tout voir, Dieu connaît toutes choses. On lui présente un paralytique, un homme qui devait marcher, un homme qui aurait pu se présenter lui-même à Jésus s'il avait le mouvement. Mais la vie, ses choix, son parcours l'avaient privé de ses gestes. Il était à la merci de la bonté des autres. Et Jésus, en bon médecin de l'âme qu'il est, diagnostique à ce moment: cet homme a besoin d'être pardonné de ses péchés. Je voudrais prendre le temps d'apporter une parole sage. Toutes les paralysies ne sont pas liées à un péché que l'on a commis. Et Jésus va délivrer des paralytiques
simplement avec un mot et une parole. Toutes les paralysies ne sont pas d'origine démoniaque. Jésus va parfois libérer une femme, un homme, simplement d'un mot, d'un tourment. Mais là, dans ce cas précis, ce qui tourmentait cet homme, c'était son péché. Et alors que Jésus voit cet homme descendre, lui qui lit dans les cœurs et dans les vies, Jésus proclame le pardon des péchés. Et à chaque fois que Jésus parle de pardon des péchés, je suis profondément touché dans mon cœur. Parce que ça me rappelle la volonté de Dieu pour nous. Nous étions condamnés, promis à la mort, parce que Dieu, le juste juge, ne pouvait nous laisser nous échapper avec toutes nos erreurs. Et alors que nous devions mourir, une croix a été dressée. Et on a proposé, pour satisfaire la justice divine, une substitution. Un innocent à la place d'un coupable. On raconte l'histoire de ces deux frères. Cela se passe en Espagne. Ils grandissent ensemble, c'est une vraie histoire. Et l'un devient plutôt bien, travaille bien à l'école. L'autre devient plutôt un voyou. Ils sont seuls, ils sont sans parents. C'est à une époque où on peut être dans une maison sans adultes. Et le temps passe. Et grandissant, le sage devient plus sage et le délinquant plus délinquant. Il y a parfois assis dans ce lieu deux personnes côte à côte, de la même maison, du même sang, avec deux trajectoires différentes. Et un soir, alors que le sage, ce frère gentil, ce frère bon est à la fenêtre, il aperçoit au loin un homme courir et derrière une foule en train de marcher en colère. Et cette foule se dirige vers sa maison et il reconnaît déjà la silhouette de son frère. Et son frère se précipite vers lui et lui dit « Sauve-moi, ils sont après moi, sauve-moi, sauve-moi !» Et là, immédiatement, il dit « Écoute, on va échanger nos vêtements. » C'était des jumeaux. Il prend les vêtements de son frère et dit « Écoute, file par la porte arrière, va dans les montagnes et reviens dans longtemps. » La foule arrive déjà à la porte, elle fracture la porte, elle se saisit du frère. Et le fuyard part dans les montagnes. Il trouve refuge dans un village pas loin. Il y reste quelques semaines, quelques mois. La barbe pousse, il change de vêtements et un jour il se dit « Il faut que je revoie mon frère. » Il se décide à aller en ville. Et il vient déguisé, et là il dit, mais qu'est devenu cet homme qui a commis un meurtre il y a quelques mois en arrière? Et là on lui dit, mais il a été jugé, condamné à mort et exécuté en place publique. Et là le frère se met à hurler. Il court chez le juge de la ville, il tape à la porte, il fait du bruit, je veux voir le juge, je veux voir le juge, vous avez commis une erreur. Vous avez condamné un innocent et le juge, avec tout le bruit, vient à la porte et il commence à écouter l'histoire. Et cet homme dit, mais vous avez tué mon frère, c'était moi le meurtrier, c'est moi que vous deviez prendre, maintenant prenez-moi. Et le juge dit, mais vie pour vie, il y a eu un meurtre et il y a eu quelqu'un de condamné. Maintenant toi tu vas te taire. Mais est-ce que tu es le frère de cet homme? Il dit, oui, je suis le frère, alors il a laissé une lettre pour toi. Et ce frère va rentrer chez lui plein de larmes et va lire cette lettre de son frère qui va lui dire, mais moi je connais Jésus et aujourd'hui je meurs en paix, je vais au ciel. Mais toi, prends ma vie, utilise ce nouveau départ, cette nouvelle chance que je te donne en mourant à ta place. Et toute la nuit, il va pleurer. Et le matin, il va aller devant la glace, se raser et décider de prendre une nouvelle vie. La substitution, c'est cela, mon ami. C'est le fait que Jésus, qui ne méritait pas la mort, est mort à ta place pour que ce soir, tu puisses avoir une chance, une occasion, la possibilité d'être pardonné pour tes péchés. Car la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que là où le diable voulait nous enfermer dans un tombeau, là où le diable est un accusateur, là où parfois nous avons des voix dans la tête qui nous rappellent notre culpabilité, là où il y a quelqu'un qui rôde et rugit en disant « Mais tu ne seras jamais capable de faire le bien. Il n'y a pas de salut pour toi. Dieu ne peut pas te pardonner. Dieu ne peut rien faire avec quelqu'un comme toi. Regarde ce que disent tes parents de toi. » Là où ça cogne fort et ça décourage, il y a une voix douce, une voix merveilleuse, une voix d'espoir, celle de Jésus qui est mort et ressuscité et qui te dit ce soir, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée. Tu peux naître de nouveau et repartir à zéro. Remettre les compteurs à zéro, redémarrer à zéro. Peut-être le compteur pour toi n'est pas bon. Si on compte toutes les bêtises de ta vie, toutes les erreurs, on pourrait franchir une distance incroyable. Mais ce soir, Jésus te dit, je peux tout effacer. La dette est payée. Pour quiconque accepte d'être pardonné en disant, Père, pardonne-moi, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Père, j'ai péché. Et se repentir, c'est se mettre devant Dieu et dire, je te demande pardon parce que j'ai fait le mal. Et il ne s'agit pas de dire mal, mais peut-être j'ai violenté mon enfant, j'ai mal parlé à mon père, je suis un menteur, je n'arrive pas à me sortir de telle et telle substance, je consomme, je fais la violence, je suis addict à la pornographie et ça me bouffe et toutes les nuits je suis là et quand j'ai terminé de regarder ces images et de poser ces actes, je me sens mal. Mais Père, je te demande pardon. Et je crois que tu peux changer mon cœur, tu peux changer ma vie, tu peux changer mes envies. Et cet homme, ce paralytique, il vient et il semble évident que ce qu'il lui faudrait, c'est une guérison. Mais Dieu ne te donne pas toujours ce que tu demandes, mais il te donne toujours ce dont tu as besoin. Et cet homme était venu pour pouvoir marcher avec ses pieds, mais il avait besoin que son âme puisse se remettre en mouvement. Il avait besoin de se savoir pardonner. Il avait besoin de savoir que le Fils de l'homme, Jésus, avait le pouvoir de pardonner les péchés. Et c'est ce que nous lisons dans le texte Marc chapitre 2. Alors qu'il est présenté à Jésus pour être guéri de sa paralysie, Jésus va pardonner ses péchés. J'aimerais qu'on lise ensemble la fin de l'histoire. Nous étions au verset 6. Et voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes assis qui tenaient ce raisonnement. « Pourquoi parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon un seul Dieu ?» Jésus connut aussitôt par son esprit les raisonnements qu'ils tenaient. Il leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est plus facile? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton grabat et marche. Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit au paralytique, je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi. L'homme se leva, prit aussitôt son grabat et sortit devant tout le monde, de sorte que stupéfaits, tous glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais vu quelque chose de pareil. Une première vérité que je voudrais sortir du texte que nous venons de lire, une phrase qui a impacté ma vie. Personne ne peut venir à Jésus et repartir comme il est venu si c'est bien Jésus qui l'a rencontré. Le paralytique est rentré par le toit, mais il est sorti par la porte. Il est rentré couché,
mais il est parti debout. Il est parti, il est arrivé couché sur une natte, sur un tapis, mais il repart avec le tapis sous le bras. Lundi, nous avons parlé d'un démoniaque qui est venu à Jésus avec des tourments, avec des démons dans sa vie. Et il va repartir libéré, délivré. Cet homme qui pendant des années ne pouvait plus marcher, se mouvoir, repart devant la foule parce qu'une rencontre avec Jésus change tout. Mais écoutez bien, cet homme qui est venu paralysé et qui aurait voulu le mouvement repart avec un but dans la vie. Là où son départ s'était arrêté par la paralysie, il y a un nouveau départ. La croix est dressée ce soir, mais Jésus n'est pas dessus, il est vivant, pour que tu puisses saisir cette occasion d'une rencontre avec lui qui change toutes choses. Je vais inviter mon épouse Grace à venir partager quelques mots de son témoignage. Nous terminerons avec quelques vérités du passage. Mais déjà, là où tu es ce soir, pose-toi la question, qu'est-ce que Jésus veut faire dans ma vie? Et est-ce que c'est bien Jésus que je suis venu rencontrer ce soir? Si tu t'attends à ce qu'un homme comme moi fasse quelque chose pour toi, je ferai, je prierai. Mais si tu t'attends à ce que Jésus fasse quelque chose pour toi, assurément, il te donnera peut-être pas ce que tu veux, mais ce dont tu as besoin. Et il y a une chose dont nous avons besoin dans ce lieu, c'est d'être réconciliés avec Dieu, d'être pardonnés. Ce soir, je prie pour que des malades soient guéris, des démoniaques délivrés, mais que pour toute personne venue dans ce lieu, il y ait un temps de paix avec Dieu, un temps de réconciliation, un temps où chacun dit « Je vais venir me prosterner devant Dieu et lui donner ma vie », c'est-à-dire « Je veux que Dieu soit le dirigeant, celui qui est au contrôle de ma vie. Je veux que Jésus marche dans ma vie, dans mon foyer. Je ne veux plus marcher avec mes envies, avec mes penchants, avec mes erreurs, mais je veux que Jésus conduise mes pas. Que tu sois jeune ou moins jeune, âgé, c'est encore possible pour toi. Il y a ce soir des engagements pour la vie et la mort. Parce que celui qui n'est pas pardonné, celui qui n'est pas pardonné par Dieu, que devient-il et où va-t-il? La Bible nous parle d'une triste destination pour celui qui ne veut pas se repentir, pour celui qui cultive son péché, pour celui qui s'enfonce dans ses erreurs. Il y a des personnes ici qui pratiquent la sorcellerie et la magie. Vous êtes assis au milieu de nous et Dieu vous dit arrête. Arrête ce soir. Parce que tu sais ce que tu es en train de faire. Tu es venu t'asseoir au milieu de nous, mais tu sais. Et Dieu te voit et te dit change. Abandonne ces pratiques. Parce qu'il y a une route qui nous mène à la perdition, une route qui nous emmène tout droit dans une direction que nous ne voulons pas. N'ayons pas peur des mots ce soir. Nous parlons bien de l'enfer. Mais Jésus est venu pour nous dire, arrête de marcher dans cette direction, arrête de courir dans cette direction, arrête de t'enfoncer dans cette direction, mais fais un demi-tour, repens-toi, change de direction. Et je vais vous montrer quelque chose de simple, c'est que les pieds vont toujours dans le sens du regard. Si je regarde par là, mes pieds me conduisent par là, et je ne peux pas, c'est trop difficile, parce que le corps est fait de telle manière que les pieds vont dans le sens où on regarde, et si je change mon regard, mes pieds changent de direction, et je me mets à marcher dans la bonne direction. Et ce soir, nous disons le salut consiste à ne plus marcher dans les ténèbres, mais marcher dans la lumière. Et c'est possible à tout âge.
Si le péché t'a paralysé, si tu te sens comme au bord du suicide, si tu te sens impuissant, incapable, si tu te sens coupable, si tu te sens malheureux, si ce soir ta vie n'a pas de goût, si ta vie est détruite, si ta vie est en perdition, en naufrage, laisse-moi te dire, tourne tes yeux vers Jésus. Tourne tes yeux vers Jésus. Relève la tête, il a quelque chose pour toi. Avant de donner un court témoignage de guérison, alors que la parole de Dieu est donnée, il y a beaucoup de personnes ici qui sont liées par des paroles négatives. Tu as tellement entendu des paroles et tu n'arrives plus à avancer. Et ces paroles te lient et ta vie est en échec. Parce que tu dis que ces paroles sont tellement vraies. Tu les as fait tiens. Mais Jésus te dit que le voleur, lui, il vient que pour égorger et détruire. Je suis venu pour te donner la vie en abondance et je peux te libérer. La mort, mes yeux l'ont vu plusieurs fois. J'ai eu 2 césariennes. Dans les 2 césariennes, il y en a une où les membres de ma famille sont venus me voir à l'hôpital et ils ont fui parce que dans l'état où j'étais, ils disaient que c'était fini, elle ne vivra pas demain. Mais je ne vais pas parler de ces 2 césariennes. Ce soir, je vais vous parler d'un jour où j'étais en train de servir Dieu. J'étais en train de m'occuper d'une 60aine de jeunes, de femmes, d'hommes qui sont venus. Et je partageais mon cœur. Et là, j'étais pris d'une douleur. J'étais pliée en 4. Ceux qui ont eu des douleurs d'enfantement savent. Mais je n'étais pas enceinte. J'avais tellement mal, je ne pouvais plus tenir debout. Et moi, je suis quelqu'un qui fait face à la douleur. La douleur ne me tient pas. C'est moi qui le domine. Et ce jour-là, je n'arrivais pas. Donc, du coup, j'ai demandé à appeler Joël qui était à la maison avec les enfants. Et là, je criais. Je n'arrivais même pas à mettre des mots. Donc, les sœurs qui étaient là, ils ont appelé les pompiers. Et je me suis retrouvée à l'hôpital. Sur la route de l'hôpital, les pompiers m'ont posé des questions. Ils ont essayé de me donner des calmants, rien ne se passe. Et comme j'avais fait des préclampsies, j'avais des tensions qui sont assez fortes, on ne pouvait pas m'opérer. Et lorsque je suis arrivée, ils ont fait des examens. Et puis, pendant qu'ils faisaient des examens, en fait, j'ai juste senti une sorte de masque qu'ils ont mis sur mon nez pour m'endormir. Et puis ensuite, on est parti faire des gestes pour remettre, en fait, c'est mon ovaire qui s'est retourné. Et une fois que ça a été fait, quelques heures plus tard, l'infirmière et le médecin sont rentrés, ils me disent « Mais madame, nous ne comprenons pas ce qui s'est passé. Parce que là, ce qui vient de se passer, en temps normal, nous enlevons tout votre ovaire. Et nous ne comprenons pas qu'après 6 heures, ce soit resté intact. » C'est pour dire que lorsque nous faisons confiance en Dieu, Dieu ne nous abandonne pas. Là où tu es, où tu te dis, c'est foutu, Jésus dit, je t'aime encore. Là où c'est impossible à l'homme, Jésus dit, je suis le plus grand, le plus puissant pour toi.
Et quand je vous raconte ça, ça semble simple. Mais moi, toute ma famille est en Afrique et je suis seule, bien souvent devant la mort. Mais dans toutes ces circonstances, Dieu ne m'a jamais abandonnée. Et ce soir, il ne va pas t'abandonner dans ta souffrance si tu te tournes vers lui. Si tu lui dis « J'abandonne, je viens à toi tel que je suis », il va te relever. Parce que sa volonté, son plan, est que tu aies une vie de bonheur et non de malheur. Et cette parole est réelle. Je le vis chaque jour. Je le vis aussi dans la vie de mes enfants. Quand je dis que mes yeux ont frôlé la mort, ils l'ont frôlé dans plusieurs étapes. Voir ton enfant avec la langue fendue alors que tu es en train de servir le Seigneur à des kilomètres, c'est impressionnant, humainement parlant. Mais lorsque Dieu est au contrôle, il n'y a rien qui le dépasse. Aucune circonstance ne le dépasse. Et ce soir, je t'invite simplement à t'abandonner à lui. À t'abandonner à lui. Alléluia. Quelques enseignements encore que nous voulons tirer de ce que nous avons lu. C'est que cet homme paralysé avait besoin de retrouver le mouvement. Dieu a mis en nous le mouvement et l'être, et s'il est vrai que nous pouvons parler de la santé au sens degré 1, c'est-à-dire la paralysie des membres, il y a tellement de choses qui nous paralysent aujourd'hui pour venir à Jésus. Ce soir, en venant vous voir, il y a un mot qui résonnait dans mon cœur, c'est le mot pardon. Nous venons de parler ensemble, de demander pardon à Dieu. Mais je voudrais vous dire combien de fois j'ai été confronté à des gens qui ne guérissaient pas parce qu'ils n'avaient pas pardonné un père, une mère, un ami. Des gens tourmentés au plus profond de leur être parce que le pardon n'avait pas été proclamé, prononcé. J'ai vu des personnes âgées regretter de ne pas avoir pardonné plus tôt et me dire « Dis-leur bien de ne pas gâcher leur vie dans la rancune et la colère. » Le diable sait comment nous paralyser et nous arrêter dans notre service, dans notre vie, parce qu'un jour quelqu'un nous fait du mal, nous arrache notre innocence, nous fait violence, nous dit un mot de découragement. Cela peut être un membre proche, très proche ou un peu plus éloigné. Et alors on se met à avoir de la colère. Une telle colère, une telle rancune, une telle amertume. Et parfois on nourrit en soi des émotions, des sentiments qui finissent par nous pourrir. Et ce soir, au milieu de nous, combien sont paralysés dans leur vie? Peut-être même tu vas à l'église, mais impossible de prendre la Sainte Seine ou de louer le Seigneur d'un bon cœur parce que tu te rappelles le mal qu'on t'a fait. Et Dieu t'invite à pardonner. Et Jésus, quand il vient dans une vie, il nous rappelle la prière du Notre Père. Celle qui consiste à dire « Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi ». L'un des freins, l'un des blocages, l'une des choses qui peut faire que tu ne peux pas repartir pardonner, c'est que toi-même tu ne pardonnes pas. Pardonne-moi comme j'ai pardonné. Ah mais Seigneur, tu ne comprends pas. Si on t'avait fait ce qu'on m'a fait. Avez-vous entendu comme moi, notre frère, le pasteur Jean, nous parler des épines longues comme le doigt plantées dans la tête de Jésus? Avez-vous entendu parler de cet homme qu'on a arraché, lui innocent? Maltraité, on lui a craché dessus, retiré ses vêtements, on a touché à sa nudité, on a touché à son intégrité physique,
On s'est moqué de lui. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Jésus qu'on t'aurait fait à toi? On lui a pris sa vie. On l'a percé aux côtés. On a rigolé. On a dit, toi le Fils de Dieu, délivre-toi. Nous avons tous des bonnes raisons de garder de la colère et de l'amertume contre quelqu'un. Des raisons bonnes à nos yeux, mais mauvaises aux yeux de Dieu, parce que Dieu nous dit, à lui la vengeance et la rétribution, à Dieu de faire justice. Mais toi, pardonne seulement. J'aimerais que Mathis, tu t'approches, et j'aimerais que Gabriel aussi, tu t'approches. Viens rapidement, s'il te plaît. Vous allez monter sur le podium, et j'aimerais montrer un mouvement très important. Gabriel, tu m'as entendu? Viens vite, s'il te plaît. Ok. Mettez-vous là. Croisez les mains. Tu prends sa main. Tu prends sa main. Le problème du non-pardon est semblable à ces deux personnes. Lorsqu'on est en colère et fâché, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, lorsque deux personnes qui s'aimaient beaucoup se séparent, alors tout se sépare. Et là, si je leur demande de pouvoir me porter, ça va être compliqué. Alors, je vais essayer un petit peu, mais c'est difficile. Voilà, on essaye. Mathis, vas-y. Non, j'ai peur. Je n'ai pas confiance. Ça, c'est peut-être l'offenseur et l'offensé, l'offenseur et l'offensé, je ne sais pas. Mais il y a besoin de dire, je te demande pardon. Je te demande pardon. Et pour que le lien se ressoude, il y a besoin de dire, je te pardonne. Je te pardonne. Ça, c'est un bon truc, mais ce n'est pas encore très solide. Gardez les mains attachées. Et il y a besoin maintenant qu'en face, tu puisses dire « Je te demande pardon ». Je te demande pardon. Mathis. Mathis. Et que Mathis dise « Je te pardonne ». Je te pardonne. Et là, il y a quelque chose de solide qui se passe. C'est qu'ils peuvent porter quelque chose de plus lourd pour eux. Merci beaucoup, les gars. Vous pouvez aller vous asseoir. Ces mains jointes l'une avec l'autre nous rappellent que Jésus nous invite à ressouder mari et femme, parents et enfants. Non, ce n'est pas si simple et si facile. Ce n'est pas des baguettes magiques, ce n'est pas juste des bonnes intentions. Parfois, il faut un temps de guérison. Il faut dire, Seigneur, viens travailler mon cœur. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ma famille s'est brisée. C'est vrai qu'aujourd'hui, ok, mais Dieu regarde ton cœur. Es-tu prêt, toi, à faire le mouvement nécessaire pour aller vers l'autre? Dieu ne te rend pas responsable du mouvement de l'autre, mais il te dit, toi, est-ce que tu es prêt à pardonner et à demander pardon? Aller vers le Père, aller vers Dieu et dire, ok Seigneur, je te demande pardon pour le mal que j'ai fait. Aller vers ceux que tu as offensés et leur dire, je te demande pardon, j'ai mal agi contre toi, j'ai mal agi, j'ai fait du mal, j'ai dit des mots que je n'aurais pas dû dire, j'ai posé des gestes que je n'aurais pas dû poser. Et pardonner. Quand bien même celui qui vous a fait du mal ne vous a pas demandé pardon, vous pouvez décider de pardonner ce soir. Père, pardonne-moi comme moi aussi je pardonne. La Bible nous raconte cette histoire et je termine là. Si l'équipe de louange peut se remettre en place pour que nous entrions dans un temps de prière. L'histoire d'un homme qui avait une immense dette auprès d'un roi. Il devait quelque chose de très important et toute une vie n'aurait pas suffi à rembourser. Il va venir supplier le roi et le roi va lui remettre sa dette. Et en sortant du palais, il va trouver là quelqu'un qui lui devait une toute petite somme. Et cet homme qui vient de bénéficier de la justice du roi va s'en prendre à cet homme et lui dire « Paie-moi ce que tu dois ou je t'envoie en prison. » Et alors qu'il est en train de le violenter, on fait venir le roi. Et on lui présente la situation. Et on dit, mais roi, tu viens de remettre une dette très importante à cet homme et celui-ci est en train de violenter celui qui lui doit une petite somme. Et la Bible nous dit que le roi va traiter très durement l'homme qui venait d'être gracié. Et Jésus va prendre cette histoire pour nous interpeller en disant, la dette que tu as vis-à-vis de Dieu
est bien plus importante que toutes les dettes que les hommes pourraient avoir vis-à-vis de toi. Autrement dit, peut-être que tu dis, mais lui doit d'abord me demander pardon. Oh, après tout ce que mon père m'a fait, après tout ce que ma mère m'a dit, après tout ce que mon collègue m'a fait endurer, alors pas question que je pardonne. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible ce soir. Elle dit, pardonne, parce que Dieu t'a pardonné bien plus encore. Dieu t'a pardonné bien plus encore. On sera mesuré de la mesure dont on mesure. Et ce soir, qui que tu sois dans ce lieu, Dieu veut te pardonner. Je vous invite, on va se lever ensemble et j'aimerais que l'équipe de louange nous réentraîne dans ce chant qui dit « Tu peux tout recommencer, repartir à zéro ». Et alors qu'on va le chanter doucement, j'aimerais que tu réalises que le pardon est le signal d'un nouveau départ. Le pardon à la croix, c'est le nouveau départ pour ta vie. Le pardon de Jésus pour cet homme paralytique était un nouveau départ pour lui. Mais pardonne à celui qui t'a fait du mal. Je ne vais pas développer cet exemple, mais Nelson Mandela, lui-même, nous apprend, après des années en prison, que le non-pardon est une prison plus dure que les barreaux eux-mêmes. Nelson Mandela écrit « J'ai choisi de pardonner pour ne pas rester emprisonné dans la prison du non-pardon. » Ce soir, les paralysies spirituelles, les paralysies physiques et d'autres peuvent tomber au nom de Jésus. Mais nous avons des choix à prendre. Si Dieu a donné Jésus, c'est pour que nous soyons en mesure de faire quelque chose qui nous coûte. Demandez pardon à Dieu. Pardonnez. Tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger, et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux tout recommencer. Tu peux tout de cette eau, source tu peux redémarrer. Source de la vérité. Tu peux boire de cette eau. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité, et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour. Tu peux être pardonné, tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Oh Jésus, et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus. Alléluia Seigneur. Et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Béni soit le Seigneur. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur. Jésus est là. Et ce soir il t'appelle, tu as entendu sa parole qui est la vérité. Il te cherche pour te rencontrer. Et nous aimerions dans cette soirée appeler toutes celles et ceux qui veulent vivre une rencontre personnelle avec Jésus ou revivre une rencontre à venir sur le devant avec tous nos collègues pasteurs. Nous allons prier pour toi, nous allons prier pour vous.
Venez, vous qui voulez vivre une rencontre avec Jésus, une rencontre personnelle. Ce n'est pas pour faire comme un show, un spectacle, mais c'est pour vivre une belle expérience ce soir avec Jésus qui te convie, qui t'aime et qui veut te faire du bien. Que celles et ceux qui veulent vivre une rencontre avec Jésus, un enfant, un jeune homme, une jeune fille, un aîné, un couple, que celui qui veut vivre une rencontre avec Jésus s'approche. Venez sur le devant. Jésus a dit, laissez venir à moi les enfants. Ne les en empêchez pas. Le royaume des cieux est pour celles et ceux qui leur ressemblent. Et nous allons faire monter une prière collective. Nous allons prier ensemble pour que Dieu bénisse toutes ces personnes. Que nos collègues pasteurs viennent et nous prierons pour vous ce soir. Venez en invoquant le nom de Jésus, il va vous secourir. Prions ensemble, s'il vous plaît, nous tous qui sommes debout, nous tous qui l'avons déjà rencontré, nous tous qui l'aimons, nous tous qui suivons son chemin. Prions pour ces personnes. Seigneur, étends tes bonnes mains dans cette soirée, sur tous celles et ceux qui ont besoin, que ce soit dans leur santé physique, que ce soit dans leur santé morale, que ce soit dans leur famille. Seigneur, étends tes mains ce soir. Que cette soirée soit une soirée de délivrance, une soirée où tu as franchi le coupable, une soirée où tu pardonnes, ou une soirée où tu remportes des victoires, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, béni soit le Seigneur. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur. Prenez courage, vous qui pleurez. Vous qui pliez sous le fardeau, prenez courage. Jésus vous aime, Jésus vous attend, Jésus vous convie maintenant. Venez, sortez des rangs, n'hésitez pas. Nous sommes là pour prier avec vous et pour prier pour vous. Si vous avez quelque chose à dire au pasteur, n'hésitez pas. Si vous voulez confesser quelque chose, un fardeau, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez besoin d'un rendez-vous, si vous avez besoin d'un entretien, n'hésitez pas aussi à le demander et nous vous aiderons avec l'aide et la grâce de Dieu. Alléluia. Oh, béni soit le Seigneur. À Jésus la gloire. À Jésus l'honneur. Il est là pour accorder sa grâce. Il est là pour secourir. Il est là pour faire du bien. Il est là pour changer les vies. Il est là pour réconforter ton cœur. Il est là pour que tu triomphes de ton problème, de ta difficulté. Oh, Jésus t'aime, il veut te secourir. Béni soit le Seigneur. Tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée et repartir à zéro. Et repartir à zéro avec Jésus pour Jésus. Béni soit le Seigneur. Louons le Seigneur ensemble. Vous qui êtes debout, proclamez le nom de Jésus. Bénissez son nom pour l'exaucement des prières. Bénissez son nom pour les délivrances qu'il apporte. Remerciez le Seigneur. Glorifiez Jésus qui est présent au milieu de nous. Vous qui partagez la foi de l'Évangile, élevez mon main pour bénir le Seigneur, pour donner gloire à Dieu. Et dis-lui, gloire à ton nom, Seigneur. Oh Jésus, c'est toi qui guéris, c'est toi qui délivres.